Bonjour à tous, David Paulin, chargé de mission flore et végétation au CBN Alpin, donc Conservatoire botanique national. Effectivement, je vais vous présenter, je vais assurer la première partie de cet après-midi avec une présentation sur le catalogue des végétations de la Vanoise que vous avez peut-être déjà vu passer, j'espère déjà vu passer, puis que vous avez peut-être sous les yeux, ça sera utile pour la présentation. Les cloches quand il y a besoin. Donc voilà, le catalogue de végétation de la Vanoise qui a été rendu, on va dire cette année, 2020, au parc de la Vanoise. C'est le fruit d'un travail entre le CBN1 et le parc de la Vanoise qui s'est étalé sur quelques années. Je vous représente le contexte. Donc ça a émergé ce projet dans le cadre de Carab, comme le précisait Vincent. Donc en 2017, on était sur la fin de la première phase d'élaboration méthodologique du programme CARAB, Programme national de cartographie des habitats sur la France métropolitaine. Depuis, la méthode a un peu évolué, mais bon, on est toujours sur le même socle conceptuel. Et il y avait une volonté dès 2017 de la part du ministère de déployer la méthode élaborée sur des territoires à très forts enjeux de biodiversité, notamment les parcs nationaux. Donc ça a amené des discussions CBNA, PNV, avec ce projet de catalogue des végétations dont Vincent a présenté les besoins. À l'époque, on avait... Bon, le catalogue de végétation, comme le rappelait Vincent, c'est un préalable important pour de nombreux travaux sur les habitats et les végétations. Et à l'époque, on avait aussi le catalogue des végétations de l'Isère qui était sur les rails, qui a été publié en 2018, donc financé entièrement dans le cadre de Carab. Et puis, on a aussi un soutien de la part de l'OFB pour des catalogues départementaux, notamment pour les besoins de Carab, mais pas que. Donc voilà, ça s'inscrivait dans ce contexte où il y a des synergies possibles entre Isère, qui constituait un socle bien sûr important pour le département de la Savoie, et puis la Vanoise, qui est une bon tiers du département de la Savoie. Donc synergie évidente. On avait aussi dans les éléments disponibles ou en cours à l'époque le guide des habitats des Alpes qui a été publié en 2019, donc édité par le CBNA. C'est le fruit, pour ceux qui l'ont déjà vu, hein, vous en avez peut-être eu déjà un aperçu, c'est le fruit de très nombreuses années d'études et de compilation des connaissances sur le territoire d'agrément du CBNA, donc 7 départements sur le massif des Alpes et le département de l'Ain. Petit rappel néanmoins pour souligner la complémentarité de ces projets. Le guide des habitats des Alpes, c'est une synthèse des syntaxons, donc les végétations, au rang alliance et sous-alliance seulement, entre guillemets. C'est déjà pas mal vu la précision de description qu'il y a, donc, qui porte autant sur la faune, sur la flore que la faune, et puis les différentes composantes de chacune, avec des informations très utiles sur la physionomie, la phénologie, l'écologie, la dynamique, risque de confusion, répartition spatiale. Enfin, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à vous y pencher. Ça permet d'affiner sa lecture des milieux, même si on reste à un niveau relativement macro au niveau végétation, qui ne correspond pas forcément à tous les besoins de cartographie de végétation et d'habitat. Je vais Donc, te demander un exercice terrible, David. Est-ce que tu peux, mais en super simple, expliquer alliance, sous-alliance, parce que voilà, parmi les agents, il y a des gens qui, travaillent au secrétariat général, et cetera. Qu'il y ait ouais. juste une explication, sur, milieu et les différentes classes, du coup. Petit saut dans le temps, comme ça vous avez déjà spoilé toute la suite. Pardon. Mais ce n'était pas pour toi, Julie, hein, vous avez l'aperçu de la suite. Donc là, sur la partie droite de cette diapo, vous avez l'agencement, enfin c'est ce qu'on appelle donc le Saint système, hein, l'emboîtement des différents rangs
de la classification phytosociologique. Donc les saints taxons, donc les végétations, sont classées dans des niveaux emboîtés, du plus large au plus fin. Donc le plus large étant la classe. On a environ 75 classes qui sont reconnues actuellement en France. Bon, il y a des révisions, des évolutions de temps en temps, et ça descend jusqu'à l'association, ou en l'occurrence au groupement végétal quand l'association n'est pas encore décrite. L'association étant à peu près l'équivalent de l'individu d'espèce. Hein. Donc un individu d'association sur le terrain, c'est une surface, une portion homogène du territoire avec une homogénéité floristique, écologique et physionomique qui se répète dans l'espace dès que les conditions sont réunies. Donc voilà, il y a cet ordre, ce classement des syntaxons qu'on utilise pour la phytosociologie. Je vais y revenir de temps en temps dans la présentation, mais effectivement, ça a l'air de bugger un peu. C'est important pour bien utiliser ce document, d'avoir conscience de ça. Donc en mai 2018, il y a une convention de partenariat PNV-CBNA qui a été signée pour l'élaboration du catalogue de végétation navanoise et qui a abouti fin 2020 à la publication, pour l'instant uniquement en numérique, en PDF, de l'ouvrage. Les objectifs de cette convention, c'était en se basant sur le catalogue de l'Isère qui avait été publié peu avant, en 2018, de publier le catalogue maquetté, mis en forme, avec notamment des textes introductifs pour bien présenter les végétations navanoises, tous les déterminants qui permettent de bien utiliser l'ouvrage, et aussi, très important et pas anodin en termes de temps de travail, des clés de détermination qui permettent aux utilisateurs, quel que soit leur niveau d'expérience des végétations et de la flore, d'essayer d'identifier au mieux les végétations du parc et qu'ils ont sous les yeux. Et puis à côté de ça, vous n'en aurez pas forcément tous un aperçu ou l'usage au quotidien, mais on a aussi livré une base de données dédiée à la gestion du catalogue pour que ça puisse être un outil évolutif qui s'améliorera dans le temps et que vous puissiez aussi faire évoluer en termes de forme pour s'adapter à vos besoins. Un petit rappel sur la méthode, que vous ayez un peu un aperçu de ce sur quoi on s'est basé pour arriver à ce résultat. Donc bien sûr, il y a une synthèse biblio d'assez nombreux travaux locaux pour ce qui concerne la Vanoise. Hein. Il y a eu beaucoup déjà de matière dans les travaux scientifiques du parc, et puis c'est quand même un territoire largement prospecté par les botanistes, donc on avait de la matière. On a aussi exploité autant que possible, dans la limite de leur publication, les synthèses récentes de ce qu'on appelle le Prodrome des végétations de France, PVF, en l'occurrence numéro 2, qui décline à l'association le premier travail qui avait été fait dans le PVF 1 pour avoir le saint système des végétations de France métropolitaine à la sous-alliance, donc le rang que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc ça fait déjà une grosse base de connaissances qui nous a permis de produire le socle du catalogue des unités présentes sur le territoire du parc de la Vanoise. On a aussi mobilisé tous les relevés de végétation existants et on a rattaché pour très grande partie les relevés non rattachés, pour alimenter ce premier socle, confronter, voir là où il y avait des trous, des choses qui ne collaient pas, des végétations douteuses, essayer d'affiner un petit peu le catalogue. On a aussi décidé, avec les services scientifiques du parc, d'adapter les districts naturels, parce que c'est une composante importante pour le catalogue, de savoir où sont situées les végétations. C'est une des vocations premières de pouvoir dire on en a là, on n'en a pas ici, et ça alimentera effectivement les cartes macro que Vincent a évoquées. Donc là, vous avez en rouge l'addition, c'est-à-dire on va dire l'emprise géographique des végétations concernées, prises en compte pour ce catalogue des végétations de la Vanoise. Donc c'est moyenne-Maurienne, Haute-Maurienne, Moyenne-Tarentaise et Haute-Tarentaise, donc 4 districts qui intersectent au moins l'aire d'adhésion optimale du parc.
On a aussi décidé de faire une composante de terrain pour compléter ce socle de données biblio et des relevés présents dans notre base de données. Donc, en concertation avec le parc, on a arrêté une stratégie d'échantillonnage pour combler deux types de lacunes de connaissances. Donc déjà au niveau du saint système, essayer d'aller faire des relevés sur les végétations qui étaient absentes de la biblio ou absentes ou très peu présentes de la biblio et des relevés existants. Et puis aussi un gros travail qui était nécessaire et qui reste nécessaire parce que on n'avait pas des moyens illimités hein, pour ça, donc on a dû se mettre des limites et on a fait ce qu'on a pu. Mais sur le volet chorologie, pour répartition spatiale des syntaxons, des unités de végétation, pour essayer de préciser un petit peu leur répartition donc, au sein de ces districts. Ce terrain, il s'est déroulé sur 2 années, 2018-2019. Voilà, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a dû faire plusieurs centaines de relevés pour compléter ces données. Vous avez tous les détails de la méthode dans le catalogue. On voulait aussi que ce soit le plus transparent possible pour qu'il y ait une analyse, une lecture critique et puis des compléments. On attend des retours de tous les utilisateurs du catalogue pour l'améliorer. La constitution de la base de données avec son amélioration pour qu'elle soit plus ergonomique, et puis, in fine, le travail de description, donc rédaction pour toutes les unités du catalogue, donc dans les différents champs qui sont décrits dans le catalogue, qu'on verra à la suite, et puis tous les autres contenus nécessaires pour aboutir à l'édition, la mise en page finale de l'ouvrage, dont vous avez la couverture ici, 432 pages, une partie introductive de 80 pages, donc avec résumé intro général. Une partie est dédiée à ce qu'on a appelé phytogéographie de la vanoise, je vais y revenir juste après, des généralités sur les typologies de végétation et d'habitat pour qu'on ait bien conscience de ce que recouvre cet outil, quelles en sont les limites et voilà, comment on peut l'utiliser. Et puis la présentation, on va dire, mode d'emploi du catalogue pour que vous ayez toutes les infos pour bien comprendre comment c'est fabriqué et comment l'utiliser. Une deuxième partie qui est vraiment le cœur hein, de l'ouvrage, donc ce qu'on a appelé le synopsis commenté, avec un découpage qui présente les végétations classées d'abord de manière physionomique et écologique et phytosociologique, donc le système que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc par physionomie, on entend voilà, l'aspect de la végétation, on va dire perceptible par quiconque, donc forêt, fourré, mégaphorbiae et ourlets, pelouse, prairies, végétation aquatique, etc. Sur l'écologie, on est plus sur les grands gradients qui déterminent la répartition de la végétation, donc hydrique, trophique, acidité, thermique, etc. Et puis donc la phytosociologie qui rentre plus dans le détail. Dans ce synopsis, il y a les clés de détermination également, déformation végétale, donc de l'aspect physionomie. Et puis, pour chacun des 10 chapitres qui sont détaillés et qui correspondent aux 10 formations végétales retenues pour le catalogue, on a 4 parties, donc une présentation synthétique de la formation végétale, des végétations correspondant à cette formation, donc qui permet de remettre dans le contexte, voir bien de quoi on parle. Éventuellement, pour celles qui nécessitent d'aborder des précisions sur le fonctionnement écologique, la dynamique des végétations qui sont utiles pour utiliser les unités derrière. Un extrait du saint système, donc pour la formation végétale en question, qui permet de resituer toutes les végétations dedans. La clé de détermination jusqu'à l'alliance ou la sous-alliance le cas échéant. Donc là, on rentre dans la classification phytosociologique. Et enfin, le synopsis commenté lui-même. Donc c'est la succession des végétations décrites avec les différents paramètres qui sont associés. En fin d'ouvrage, on a une partie commentaire pour certaines végétations. Dans le synopsis commenté, il y a des commentaires qui ramènent à cette partie quand il y a des questions spécifiques sur le rattachement, enfin voilà, des choses qui ne sont pas simples ou des choses à savoir. Un glossaire pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas trop familiers du vocabulaire phytosociaux et voire botanique. Donc on a mis tout ce qui nous semblait potentiellement utile
pour des néophytes ou des non-spécialistes. Et puis la biblio, qui est assez consistante, vous le verrez, permet de revenir spécifiquement sur des végétations particulières. Juste un petit zoom sur la partie introductive. Pour vous rappeler que voilà, on traite de 4 points, hein, reconquête post-glaciaire, végétation et gradient bioclimatique, les étages bioclimatiques et les districts naturels, donc la composition des districts en termes de végétation, leur diversité et leur convergence, leurs points communs notamment. Donc ces 4 points, ça permet quand même en une dizaine, une vingtaine de pages, d'avoir un aperçu cohérent des végétations de la Vanoise et surtout des déterminants écologiques, biogéographiques de leur répartition. Donc n'hésitez pas à la lire, c'est toujours utile pour la connaissance du territoire. Les 10 chapitres, donc herbiers aquatiques, formation annuelle, donc toutes les végétations annuelles thérophytiques, les végétations saxicoles, donc, qui sont associées au milieu rocheux vivace, prairies et pelouses, donc un gros morceau pour la Vanoise, ourlets, friches vivaces et mégaforbiers, donc tout ce qui est assez opulent, très ouvert, microforbiers, prairies flottantes et cressonnières, là c'est un peu plus limité en Vanoise, on a beaucoup moins de choses. Idem pour les roselières et magnocaricées, les milieux humides sont quand même relativement peu étendues. Les landes, landines et tourbières hautes qui là occupent de très vastes surfaces et sur lesquelles il peut y avoir de forts enjeux. Les fourrés qui font partie des végétations les plus méconnues parce que voilà, physionomiquement, c'est pas toujours facile à distinguer, c'est très mélangé avec d'autres choses. Donc c'est des choses sur lesquelles on a besoin d'acquérir de la connaissance encore et de s'améliorer. Et puis les forêts qui sont une grosse composante en Vanoise. Les présentations synthétiques, je ne m'attarde pas sur les exemples donnés là, mais juste pour vous rappeler que on donne les principales caractéristiques et les catégories écologiques qui concernent la formation végétale concernée, les processus écologiques mis en œuvre, et puis quelques planches illustratives pour donner une idée des végétations qui sont dedans. On a essayé de tabler au plus varié pour que vous ayez un aperçu de ce qu'il y a. Les clés de détermination elles-mêmes, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour les utilisateurs du catalogue. Donc on a 2 niveaux. Un premier niveau pour arriver à déterminer les formations végétales, donc qui ne nécessitent pas de grosses compétences en botanique et phytosociologie. Le vocabulaire est assez commun et globalement voilà, c'est utilisable. Ça permet je pense pour à peu près tout le monde d'arriver aux clés de détermination au sein des formations végétales qui vous amènent à l'alliance ou à la sous-alliance. Donc là, on a une première approche écologique en général, écologique, voire encore un peu physionomique, qui permet de dispatcher sur les grandes catégories écologiques et qui nous amène aux alliances et sous-alliances. C'est dans ces clés qu'on a dû être le plus grossier, je vais dire, en termes de vocabulaire. Enfin, ça risque d'écorcher les oreilles parfois. N'hésitez pas, quand il y a des mots que vous n'avez pas l'habitude de voir, à vous référer au glossaire, c'est fait pour. On voulait vous proposer, c'est ce qu'évoquaient Julie et Vincent, un petit test sur photo pour voir si on arrive à s'en sortir avec les clés. Est-ce que je suis encore bon en timing on doit finir vers 15 h, hein, c'est ça, avec les échanges? Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. On peut faire peut-être juste le premier, puis bon, vous aurez le PowerPoint sous la main pour faire le deuxième. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ceux qui ont une idée quand on progressera dans les clés pour nous proposer des réponses. Moi, j'ai pas le chat sous les yeux, donc je vous laisse me dire s'il y a des réponses. Et puis, on peut attaquer, si vous avez l'ouvrage sous la main, avec la clé des formations végétales, donc page 82. J'ai gardé la photo là en un peu plus petit, mais bon, on voit quand même à peu près ce que c'est. Donc, bon, je ne vais pas faire participer les quelques dizaines de participants à la visioconf, mais je vais vous faire les clés en direct, que vous nous disiez pendant les échanges à la fin si ça vous semblait clair.
Pour trouver la formation végétale, là, alors fonctionnement clé dichotomique, hein, vous connaissez tous, je suppose. Végétation dominée par des espèces herbacées terrestres ou aquatiques, accompagnées ou non de caméphytes, donc des buissons, on va dire, suffrutescentes, sous-arbustives ou à peine ligneuses, ou végétation ligneuse basse à élevée ou dominée par des bryophytes turficoles. Donc là, clairement, on est plutôt dans la première alternative, puisqu'on n'a pas de végétation ligneuse bien évidente. Donc on passe aux 2, formation inondée en permanence, caractérisée par des hydrophytes, des plantes aquatiques, adaptées à la vie aquatique, incapables de dresser seuls leurs appareils chlorophylliens. Bon, là, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Donc on passe au 3, on laisse de côté les herbiers aquatiques. Vous avez dans l'ouvrage, dans le PDF en tout cas, ces petits symboles, là, main, doigts, on va dire, qui sont des liens hypertextes qui vous permettent d'arriver directement sur l'item, l'objet désigné. Donc en 3, formation dominée par des thérophytes présentant un aspect saisonnier très contrasté, pouvant être associés à des hémicryptophytes, donc des plantes qui passent la mauvaise saison sous forme de rosettes basales, à vie courte, ayant le même comportement. Donc on est sur les végétations annuelles uniquement. Là, bon, si on connaît un peu la végétation, on voit que c'est plutôt des plantes vivaces. 3 primes dominées par des hémicryptos pouvant être associés à des géophytes, donc des plantes à bulbes, ou à des caméphytes, donc des arbustes ou sous-arbrisseaux plaqués au sol. Voilà, donc, et en 3 secondes, formation dominée par des zélophytes, donc des plantes qui ont leur appareil racinaire inondé dans un sol fortement engorgé toute l'année. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. Donc on est plutôt sur le 3', qui nous amène au 4, formation très ouverte, laissant toujours apparaître le substrat, établi dans les anfractuosités de rochers, fissures de vieux murs, interstices d'éboulis ou chaos de blocs, ou sur des affleurements rocheux plus ou moins horizontaux. Donc ça, c'est toutes les végétations saxicoles vivaces. Et effectivement, là, on est bien sur un éboulis. Bon, ça fait un peu long pour vous amener à un éboulis. Donc on est sur la clé des végétations saxicoles vivaces, page 133. Végétation des anfractuosités de parois de vieux murs dominées par des espèces ayant la capacité de s'enraciner dans d'étroites fissures, donc ce qu'on appelle des chasmophytes, ou végétation des replats, dalles peu déclives, alluvions caillouteuses, éboulis, chaos de blocs. Donc on est plutôt sur le 3, donc on laisse les alternatives 4 et 5 de côté. Pour le 3, pelouse vivace des replats rocheux, dalles subhorizontales avec allium, lusitanicum, poa bulbosa. Donc là, on commence à rentrer dans le niveau phytosociaux où on a besoin de faire appel à la connaissance floristique. Donc là, clairement, au niveau physionomie, hein, on n'est pas encore sur des dalles, on est bien sur de l'éboulis plutôt mobile. Donc, comité spécialisé des éboulis, chaos de blocs, fissures, caractériser ces espèces ayant la capacité de résister à la mobilité des matériaux, etc. Donc, classe Pietea, c'est le niveau classe que je vous évoquais tout à l'heure, c'est la classe des éboulis mobiles de toutes altitudes. Donc on arrive à ce niveau, je vais peut-être accélérer un peu, parce que ça doit être long, j'imagine, pour vous, et puis je vais essayer de rentrer quand même dans le timing pour la fin. Je vous laisserai le refaire vous-même, mais on arrive assez facilement, de manière assez évidente, sur l'alliance de l'androsation alpinée, ici, donc avec un éboulis au niveau géochimique plutôt siliceux, assez mobile, relativement frais. Voilà. Donc pour vous donner un aperçu des clés, j'espère, on espère au CBNA qu'elles vous seront utiles et pas trop indigestes. Bien sûr, comme pour tout, il faut de l'expérience, faut s'habituer au vocabulaire, aux objets qu'on détermine et qui vous permettent d'arriver, ces clés, donc aux alliances, hein. Ça amène à l'alliance ou à la sous-alliance. Donc là, en l'occurrence, androsation alpinée. On a ici le synopsis commenté. Donc je vais y revenir par la suite sur la structure, mais c'est ce à quoi vous aboutissez pour la description de chacune des végétations qui sont décrites dans le catalogue. Donc on va sauter la deuxième, parce que je pense que ça va bien comme ça.
Petit aperçu de l'extrait du Saint-Système, c'est important pour notamment pour les travails de carto sur des sites, quand on veut avoir un aperçu de l'ensemble des végétations présentes dans une classe ou dans une formation végétale. Voilà, ça permet de resituer, donc avec les différents rangs qui sont figurés de manière avec une couleur et une taille de police différente pour bien s'y retrouver. Donc on a toute la structure imbriquée là, on est sur les fourrés. Rhamnoprunettea, Sambus etalia, avec un suffixe qui permet d'identifier le rang du syntaxon concerné. On a des synsystèmes qui sont des extraits du synsystème qui sont très variables selon les formations végétales. Là, vous voyez que pour les roselières et magnocaricées, on n'a même pas une demi-page alors qu'on est à 4 pages sur les prairies et pelouses. Donc, voilà, c'est pas très homogène la répartition. Un aperçu, désolé, je vais un peu vite, mais c'est dense, hein. Vous aurez le PDF sous la main pour y revenir si besoin. Un aperçu du synopsis commenté, donc avec pas mal d'infos dedans. Elles sont numérotées ici par ordre d'utilisation, on va dire chronologique d'utilisation. Donc la catégorie physionomique, donc la formation végétale. La catégorie physionomique et écologique ici, lande des étages colliniens et montagnards. Donc à la physionomie lande, on rajoute l'écologie étages colliniens et montagnards. Ensuite, le rang des syntaxons qui est figuré par ces petits pictogrammes, là. Classe, ordre, alliance, association. Le nom complet de l'unité, donc pour les différents rangs, le nom complet, c'est-à-dire nom latin plus l'autorité qui a l'auteur de la description de la végétation. La diagnose, donc la description de l'écologie du syntaxon. Il peut y avoir des éléments de physionomie, voire de phénologie aussi dedans. La combinaison floristique caractéristique, juste après, donc les noms latins des espèces ou sous-espèces. J'ai bien souligné combinaison parce qu'il faut bien avoir en tête pour ce qu'il s'agit de la phytosociologie, que c'est pas une ou deux ou quelques espèces qui permettent de distinguer un syntaxon, enfin en tout cas pas une espèce, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont communes à plusieurs syntaxons, même adhérents. Bon, au niveau de la classe, normalement non, mais il peut y avoir des espèces communes à des syntaxons de rang assez élevé, donc ce qu'on appelle des espèces peu fidèles ou compagnes. Donc c'est bien la combinaison floristique qui est caractéristique du syntaxon. Là aussi, c'est des choses à améliorer, hein. On s'est basé sur la biblio et les relevés, mais il ne faudra pas hésiter avec vos retours de terrain à faire améliorer la description des cortèges. Le nom français, à partir du rang Alliance, qui permet, voilà, bon, c'est juste l'association de la physionomie avec le nom latin sans l'autorité. Quelque chose d'important pour les cartos aussi, les correspondances avec les référentiels européens d'habitat. Donc, 3 d'entre eux, EUR28, donc qu'on appelle plus communément Natura 2000, EUNIS, le remplaçant de Corinne Biotope. Donc, il y a les 3 qui sont indiqués uniquement pour les syntaxons de rang Alliance. Quand il y a plusieurs correspondances, c'est séparé par un point-virgule et les 3 types sont séparés par des slash. Le statut sur la liste rouge des végétations de Rhône-Alpes, donc qui date de 2015, qui devrait être révisé dans les prochaines années. Donc on va revenir sur les différentes catégories. Une carte de répartition qui on a choisi pour raison de simplicité, mais aussi parce que c'est plus informatif pour l'utilisateur de faire la carte au niveau de la Savoie. Donc là, vous avez le département de la Savoie avec les différents districts et donc un focus avec quelques éléments qui permettent de distinguer le parc de la Vanoise. La gamme des tâches de végétation, bon, bah là, il n'y en a qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs. Et puis, un petit rappel textuel, même si c'est visible graphiquement, vous allez voir comment, des unités à confirmer ou à rechercher en vanoise. Comme on était parfois pas certain de la présence ou de la localisation de certains syntaxons, on a rajouté ça dans la base de données pour que vous puissiez filtrer et puis travailler dessus plus spécifiquement. Un petit zoom sur quelques points du synopsis. Donc, les catégories de la liste rouge, bon, c'est un peu comme pour la faune, hein, à évaluer, DD pour données insuffisantes, préoccupations mineures,
À partir de NT, ça commence à être intéressant, on va dire, enfin, susciter, mériter de l'intérêt. Et puis VU, NCR, bon, bah là, on est sur des végétations qui sont assez menacées, quoi. La carte de répartition, donc un petit encart pour vous rappeler les districts qu'on a retenus, et puis les différents périmètres figurés. Et puis cette partie à droite pour vous donner le code couleur. Donc en rouge, c'est les districts sur lesquels la présence est la plus probable, quoi, avérée ou probable. Et en beige, là, en jaune ocre, on est sur une présence plus incertaine, et en gris, c'est a priori absent. Voilà. La gamme des tâches de végétation, on va du planitière au nival. On arrive au bout, j'espère qu'il restera du temps pour les questions. Un rapide bilan chiffré du catalogue, donc 764 unités de végétation, tout rang confondu. Donc 10 catégories physio, donc les formations végétales, 31 sous-divisions écologiques, 49 classes de végétation, 88 ordres, et puis on va surtout retenir ces deux rangs-là, là, 165 alliances qui sont le rang qu'on utilise le plus couramment, le plus parlant au niveau écologie, on va dire, et puis 400 unités élémentaires, donc des assauts ou des groupements provisoires qui restent à décrire, qui constituent vraiment le socle du catalogue. Au niveau des habitats, on a quand même presque 900 correspondances établies entre les unités de végétation et les habitats pour les 3, voire 4, parce qu'on peut facilement faire des rattachements avec les cahiers d'habitat référentiels retenus. Pour la flore, on a environ 5500 correspondances entre des taxons et des syntaxons. C'est tout donné en taxref 7 par contre, hein, on a dû pour se faciliter le travail, on n'a pas pu utiliser les taxref les plus récents, donc il faut bien penser à faire les correspondances quand il y a besoin. 60, au niveau patrimonialité, presque 2 tiers des alliances d'intérêt communautaire, donc inscrites à l'annexe 1 de la directive Habitat. Donc, voilà, forte patrimonialité de la Vanoise, je vous apprends rien. Et au niveau de l'état de conservation, de la bioévaluation, on a quand même 22% des assauts ou groupements végétaux, donc le rang le plus fin, qui sont menacés ou quasi menacés. Petite comparaison pour Rhône-Alpes, on était à 35%, mais il faut savoir qu'on a quand même 10% de DD, donc qui sont insuffisamment connus pour être évalués, et 33% qui sont non évalués, donc ce chiffre pourrait largement augmenter et éventuellement dépasser celui de Rhône-Alpes. Voilà, j'en arrive à la fin avec un petit rappel des limites de cet ouvrage. Donc c'est bien une V1, hein, l'édition 2020. Il y a des choses à améliorer. Bon, je viens de détecter une petite coquille d'ailleurs, mais donc c'est un ouvrage qui est fait pour être testé d'abord et amélioré par vos retours à toutes et tous. Et notamment la chorologie, parce qu'il y a beaucoup de syntaxons au niveau association pour lesquels on n'avait pas de données certaines, donc on a dû se baser sur la répartition des taxons, des combinaisons caractéristiques pour évaluer la répartition, et ça reste de l'hypothétique. Donc là aussi, vos retours de terrain sont plus que bienvenus. Les usages qu'on peut supposer pour le parc, bon, bah, l'amélioration de la connaissance, ça constitue un outil pour tous les inventaires et les cartes de végétation et d'habitat qui, on l'espère, sera précieux. Faire des liens avec l'écologie des espèces, comme l'évoquait Vincent, et puis éventuellement aussi un support de communication pour des publics, on va dire, amateurs ou éclairés qui ont envie de partager avec vous la découverte et la connaissance du patrimoine du parc. Et en perspective, l'édition papier, hein, maintenant c'est dans les mains du parc. Vous avez tous les outils pour arriver à ce résultat si besoin. À ce qu'on m'en a dit, il est envisagé qu'il y ait des sessions de terrain avec Thierry de la Haye cet été pour que tous les agents et agentes puissent faire des tests avec l'ouvrage en main. Et puis, voilà, évoqué aussi par l'équipe scientifique du parc, l'idée d'avoir un relais, un ou une spécialiste des végétations dans chaque secteur, pardon, qui pourrait bien dynamiser la connaissance et du coup les échanges entre le parc et tous les acteurs de la connaissance des végétations sur le parc. Merci à tous et désolé pour la longueur. Non, non, c'est tout bon, merci, merci David. Hem, donc là,
Du coup, quelque part, on a l'ensemble du dictionnaire, l'ensemble des notes existantes avec ce catalogue. En l'état actuel des connaissances, même si tu l'indiques, il y a des choses qui ont besoin encore d'être creusées sur les aspects répartition, sur les aspects menaces. Et du coup, il y a de quoi composer les phrases ou les symphonies, comme on le voit, avec les cartes d'habitat. Donc ça, c'est vraiment le document essentiel. C'est qu'est-ce qu'il existe juste sur le territoire avant de savoir comment ça se répartit et comment ça s'agence en fonction des biotopes. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main ou prendre la parole directement si ça ne se précipite pas. Il y a déjà une question pour David, là. Il y a une question sur la signification de la chorologie. Ouais. Alors, chorologie, ouais, c'est la répartition spatiale de quoi que ce soit, hein. On peut faire de la chorologie des casseroles ou de la chorologie des associations végétales. Donc là, en l'occurrence, on est au plus fin par district naturel. Donc c'est la présence ou l'absence d'une végétation dans un district naturel. Je vais apporter, je profite d'un blanc, mais n'hésitez pas s'il y a des questions qui se formulent. Juste une petite précision importante pour ceux qui s'y pencheraient vraiment et qui touchent un peu en phytosociologie déjà. Le timing n'était pas optimal, mais bon, on n'a pas pu faire autrement. Ça aurait vraiment compliqué les choses. Il y a deux grosses classes qui sont quand même bien présentes en vanoise, qui ont été publiées récemment dans le PVF2, le Prodrome des végétations de France. Enfin, c'est même plus que deux classes, mais en gros, c'est les forêts. Là, on a pu intégrer dans le catalogue de la vanoise parce que c'était déjà publié, donc validé collégialement par la communauté phytosociologique, les forêts résineuses. Par contre, pour tout ce qui est feu, Quercophagetea, donc les forêts plutôt à dominance caduque, non méditerranéenne, ça a été publié postérieurement là, à l'édition du catalogue, donc on n'a pas pu les intégrer, donc ça fait partie des chantiers qui seraient envisagés pour une V2 du catalogue. Donc il y a les forêts et il y a aussi ce qu'on appelle les Festucobrometea, donc on va dire les pelouses, pelouses plutôt mésiques ou mésoxériques, sèches ou mi-sèches, qu'il y a aussi largement sur le territoire du parc. Alors je vois une question de Justine. Il y aura la carto qui sera réalisée à large échelle. Donc voilà. Par rapport à la mise en œuvre sur le terrain, je me permets, Justine, je la formule tout haut. Quel est notre objectif? Améliorer la carto qui sera réalisée à large échelle, CARAB, à une échelle plus fine. Est-ce que ça... C'est une question plutôt pour nous, au pôle. En fait, c'est un outil qui va être utilisé pour tout ce que tu cites. C'est-à-dire que c'est un outil donc on a diffusé à tous les bureaux d'études, à tous les acteurs locaux qui ont un intérêt ou qui auraient un intérêt à utiliser ce guide pour leurs activités, que ce soit en termes de cartographie, d'évaluation avant-projet, etc. Et pour nous, c'est clair que c'est pour améliorer la connaissance aussi, hein. Jusqu'à présent, comme je disais, on est peu ou pas, enfin en tout cas pas suffisamment intervenu en termes de connaissances sur la végétation, à part ce que je disais sur quelques milieux ou quelques sites. Et je pense que c'est un outil qu'on souhaite mettre à disposition de tous pour parfaire les connaissances. Dans le quotidien, il y a même un côté très pratico-pratique. Donc, vous êtes régulièrement amenés à participer à l'élaboration d'avis pour des travaux, que ce soit les TPN ou les agents. C'est vrai que pour le moment, comme outil, on a les localisations d'espèces patrimoniales. Typiquement, ce catalogue-là, si c'est des interventions ponctuelles, ça peut permettre assez facilement, alors tout dépend après en fonction de ses connaissances en botanique, jusqu'où on descend, mais d'avoir une idée du type de végétation qu'il y a sur l'emprise travaux. Et grâce aux statuts liste rouge qui sont
dans les descriptifs, de se prononcer aussi sur, enfin pas que sur les espèces, mais aussi sur les milieux. Donc ça permet aussi au quotidien, sans se dire de se lancer dans une carto de végétation, comme on peut en faire aujourd'hui sur les réserves ou sur d'autres secteurs, mais d'avoir un outil pratique pour alimenter, un avis, des précautions à prendre. Ouais. Et alors justement là-dessus, j'avais une question moi, David, c'était est-ce que dans les descriptifs, il y a des notions de sensibilité, ou de facteurs d'altération de certaines végétations, qui pourraient nous aider dans les préconisations qu'on peut donner à des porteurs de projets, sur des habitats plus particulièrement sensibles au piétinement ou à l'eutrophisation ou j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des notions un peu de gestion dedans? Non, pour Pas l'instant, trop. ouais, c'est resté très synthétique parce que bon, il y avait Oui, les c'est déjà riche. de moyens de réalisation et puis de volume. Pour l'instant, les questions de pression, menace et bioévaluation, c'est tout condensé dans le statut liste rouge. Après, il y a très ponctuellement dans les commentaires sur les végétations, il peut y avoir des précisions sur la dynamique supposée de la végétation ou voilà, de la localisation qui permet de répondre à ces questions. Mais c'est vrai que ça reste un chantier à mener. Ouais. D'accord. Bon ça après c'est peut-être des choses qu'on peut compléter, enfin, soit nous au niveau du pôle, soit en se tournant vers vous en disant: «Voilà, on a tel type de milieu, quoi il faut être vigilant, Ouais. Tu as la gestion». Oui, je voulais juste compléter. Dans le guide des milieux naturels des Alpes, il y a une petite rubrique concernant les menaces et les actions de conservation pour les alliances concernées. Donc, il faut peut-être, ce serait intéressant de basculer aussi du catalogue vanoise au guide des milieux naturels pour avoir ce type d'informations. Ouais, tout à fait. Sachant que c'est à l'alliance ou sous alliance, mais bon, il y a déjà pas mal de choses à en tirer. Bon, après, il peut y avoir des situations très différentes entre associations au sein d'une même alliance ou sous alliance. Mais voilà, globalement, il y a quand même un niveau macro avec le guide qui est déjà exploitable. Voilà. Bon. Alors je sais pas si il y a, ça doit être quelque chose donc les agents ont des tablettes sur le terrain pour, avec différentes, applications qui permettent de saisir les données et cetera. C'est peut-être quelque chose qu'on peut, charger automatiquement aujourd'hui sur les tablettes pour que vous puissiez, l'avoir avec vous sur le terrain et puis au moins avoir les premières, pages de clés pour vous faire une idée. Pratiquer déjà aussi, quand vous serez en situation là cet été, pour tester un peu et puis, après le cas échéant pour l'avoir sous la main, ouais, pour, dans des sorties spécifiques sur des projets travaux. C'est tout con, mais on a fait gaffe, et techniquement, c'était pas toujours évident, mais on a fait attention à ce que la recherche textuelle soit possible dans le PDF. Si vous êtes face à une espèce que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous saisissez le nom d'espèce, alors il ne faut pas faire de faute de frappe. Nous, on a veillé à ce qu'il n'y ait pas du tout de coquilles sur les noms d'espèces dans les 643 pages ou 463 pages de l'ouvrage. Donc voilà, vous pouvez faire des recherches textuelles qui vous amènent sur les différentes occurrences de l'espèce dans l'ouvrage, quoi. Ah oui, ça donne déjà une indication, sans forcément passer directement par la clé, mais, si elle est pas trop partagée, dans différentes catégories, ça permet de se faire une idée. Ouais. Voilà. Bon, j'en OK. profite pour remercier aussi les agents et agentes du parc pour leurs photos qui nous ont bien servi pour l'illustration du catalogue, même s'il n'y en a pas beaucoup, hein. On aimerait que ce soit plus illustré, mais bon, ça demande pas mal de boulot en plus. Donc, merci de nous avoir mis ce matériel à disposition. Eh ben, merci à vous et puis bravo pour l'ouvrage. Enfin, c'est des grosses, c'est beaucoup de boulot pour produire ça. Ouais, et puis c'est un travail très collaboratif, hein. Heureusement que vous étiez là, le parc, et qu'on a bossé ensemble, donc bravo aussi.